Bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui on va déballer ensemble ma nouvelle perceuse Bosch PSR 18 Li2. C'est une perceuse visseuse électrique sur batterie que je connais déjà puisque je l'ai achetée suite à l'avoir essayé auprès de quelqu'un d'autre. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, il a fallu que je l'achète moi-même. On ouvre la jolie boîte de transport en coupant les autocollants sur le côté et ensuite on pourra accéder à la perceuse. La mallette de transport est bien faite, elle est solide, les deux loquets verrouillent bien la boîte fermée, ce qui sera pratique pour la transporter sans l'abîmer et la faire tomber. Et à l'intérieur, naturellement, tout est bien rangé. Et la perceuse surtout peut se ranger avec sa batterie dessus, ce qui est assez pratique. Comme vous pouvez le constater dans la mallette, on trouve la perceuse avec une batterie dessus, une deuxième batterie et le chargeur pour les deux batteries. Il y a également un embout réversible cruciforme et plat, mais enfin ça suffira pas pour ce que l'on compte faire de cette perceuse en termes de travaux. Naturellement, je me dispenserai de lire la notice comme tout homme qui se respecte. Les batteries étaient livrées quasiment vides, donc après un peu de charge, on peut passer à la découverte de la machine. Ça semble être un outil solide, quand on le prend en main c'est assez agréable, c'est ce qui m'a motivé à acheter celle-là d'ailleurs. Les batteries sont facilement démontables et remontables et rechargent relativement vite, puisqu'il a suffi quelques heures pour avoir la batterie chargée complètement et non pas seulement à 80%, pour lequel il y a un voyant sur le chargeur. Comme vous pouvez le voir, quand on n'est pas complètement maladroit, on arrive à emboîter la batterie relativement facilement. Elle se clique en place. On a le témoin de charge ainsi que la lumière qui éclaire l'embout au pied de la perceuse. Et on peut passer de mode perceuse à différents niveaux de force de serrage. Donc je pense que ça c'est plus utile pour quand on fait du vissage dans du bois par exemple. L'autre intérêt, c'est qu'on peut verrouiller la gâchette en mettant l'inverseur au milieu, ce qui empêchera d'avoir de mauvaises surprises. On voit bien l'éclairage de l'embout sur le mur et on peut voir le sens dans lequel ça va tourner en haut, ce qui est un petit peu accessoire puisqu'on s'en rend généralement compte, c'est rare de visser complètement à l'aveugle. Le mandrin a un verrouillage manuel qui clique quand c'est en place, qui est assez bien fait. En regardant le chargeur, on voit qu'il y a deux diodes, une rouge et une verte. La verte indiquant en charge 80% ou 100%, ce qui est assez intéressant. Et la rouge qui est là pour indiquer des problèmes de surchauffe ou de batterie. Pour l'avoir utilisée, c'est une bonne perceuse, elle est pratique, elle est fiable, elle a une très bonne autonomie. Encore une fois, et pour être clair, je ne fais pas la promotion de Bosch, je ne suis pas payé par Bosch, ils ne m'offrent pas non plus d'outils, mais j'ai eu une bonne expérience avec cette perceuse et j'en cherchais une depuis un certain temps à acheter et j'ai pas trouvé de meilleur deal que celle-là pour ce que je vais en faire. Et elle présente aussi l'avantage de venir avec deux batteries qui fonctionnent dans toute la gamme d'outils Bosch 18 volts similaires, ce qui permettra d'acheter d'autres outils sans avoir acheté des batteries, ce qui réduit grandement le coût d'acquisition. Idéalement, je voulais avoir un système avec un seul type de batterie pour tous mes outils sans fil.